Bonjour, c'est Dominique. Alors, on va commencer à installer les interactions, finalement, dans nos pages. Mais nos pages, je vous rappelle que pour ce qui est de la page 1 et la page 5, on se trouve à avoir une interaction sur la carte. Alors, on a une carte qui entre à l'intérieur. On s'est fait un petit gousset de 2 mm, je vous le rappelle, avec la carte qui entre en haut, parce que c'est la page dont la base est direction portrait. OK? Alors, on va faire une... alors, vous voyez, j'ai mes deux aimants ici. OK? Alors, je les laisse là en attendant d'avoir finalisé ce qui va aller sur le dessus, là où le rabat, finalement, va se fermer, là où il va s'aimanter, pour poser l'aimant sur le dessus. Alors, on va faire une cascade rapetissante, OK? Parce que ici, si j'avais fait une cascade normale, alors on a une carte comme ceci, ceci et ceci, supposons. Alors là, supposons que j'ai mes cartes qui arrivent comme ceci, comme on a habituellement une cascade. Mais là, si je ferme ça ici, moi, je me trouve à ne pas fermer mon interaction. Alors, c'est important que mon aimant se rende sur le dessus de l'interaction. Alors, quoi qu'on fasse sur la page, si vous décidez de faire autre chose, il faut que le dessus ait quelque chose qui va aller jusqu'en bas de la carte pour qu'on puisse aimanter ici. Okay? Ici, moi, j'avais mis un gousset de 6 mm. Alors, c'est peut-être un peu beaucoup, mais je vais ajouter des pochettes, des choses comme ça, qui vont donner de l'épaisseur. Et puis aussi, avec le papier design, mon papier design est très épais. Alors, c'est du, je dirais, du 260, plus que 250 grammes. Alors, ça va se trouver à donner de l'épaisseur aussi à toute l'interaction. Donc, puis, il faut penser qu'on a des photos en plus. Et puis, si je mets une pochette aussi, alors ça va prendre de l'épaisseur. Donc, 6 mm, ça va être correct. Alors, voilà. Alors, on fait une cascade rapetissante. Donc, j'ai coupé 3 morceaux de la largeur de ma carte. Alors là, on travaille sur la carte. Si vous voulez, même, on peut enlever la carte. Travailler juste ici. OK? Je vais en profiter pour effacer ici une petite marque. Alors, on va travailler sur ça ici. Ou ce que vous pouvez faire, c'est la laisser plier pour vraiment voir la limite de où est-ce qu'on doit poser nos choses. Mais je crois que dans mon cas, alors moi, j'ai pris des chutes. Et puis, j'ai mon premier papier ici qui se trouve être exactement le format du dessus de ma carte. Puis vu que je dois faire une couture, alors probablement que je vais commencer ma carte ici. Et puis je trouve que c'est joli aussi d'avoir une incrustation ici, d'avoir une bordure de quelque chose. J'ai beaucoup de bordures dans mes papiers. Alors ça me fait une occasion de faire une belle petite finition. Au lieu d'avoir tout de suite le motif qui est juste là, puis qu'on ne voit pas autre chose, alors j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors, à ce moment-là, je me trouve à avoir, on avait dit qu'on avait 14,9 cm, ou bien 5 et 7... 5 et 3 quarts. Attendez un petit peu là, je calcule. 5 et 7, 8. Ça, je disais qu'il manquait un huitième de pouce. Alors 3 mm, c'est un huitième de pouce. Alors c'est ce qui nous manquait pour avoir le 6 pouces finalement, ou le 15,2 de largeur de nos pages. Mais c'est correct parce que ça se trouve être la. C'est ici qu'on va travailler finalement pour notre interaction. Alors, ici, je vois que j'avais quelque chose qui n'était pas exactement droit. Je vais devoir l'ajuster un petit peu. J'avais coupé un morceau parce que j'avais fait une erreur, puis je m'aperçois que je ne l'ai pas bien coupé sur le pli ici. Je vais juste ajuster ça. Donnez-moi 2 petites secondes. Voilà. Peut-être mieux que je le coupe avec mon massicot. Ça me paraît bien. Alors voilà. Alors on a toujours la direction avec la flèche. Okay? Ici, le fait qu'on a la tranche qui est ici, ça n'aura pas d'importance parce qu'on n'aura pas de pochette de côté. Okay? Alors, mon premier morceau mesure exactement le format de mon dessus de ma carte, c'est-à-dire ce qui va aller sur le dessus de la page. Pas ce qui entre à l'intérieur, ça peut être plus petit, mais ce qui est sur le dessus. Alors, je vais travailler là-dessus. Alors, mon premier morceau est comme ceci. Les deux autres sont la même largeur, mais je me trouve à avoir 2,3 cm de moins à chacune. Alors, ça veut dire que la deuxième va avoir 2,3 cm de moins que la première. Et la troisième va avoir 2,3 cm de moins que la deuxième. Alors, on a le même écart entre les trois. Alors, 2,3 cm, c'est un petit peu moins qu'un pouce. Alors, j'ai 7/8 de pouce. OK? Alors, vous avez ces trois morceaux-là. Là, on va se trouver à faire une ligne de pliure. Ici. Je vais faire une couture en haut. Alors là, vu que ma première se trouve à être juste exactement le format de la carte,
Alors, si je ne veux pas avoir trop épais ici, trop large finalement de ce qui restera, et puis perdre l'espace pour la carte, alors je vais me faire une ligne de pliure seulement à 6 mm ou 1/4 de pouce. Ça va se trouver à être comme ceci, à couture. Alors ici, moi, je remarque que mon carré n'était pas carré, vous voyez. J'ai tout ça ici qui n'est pas égal. Alors, j'en profite pour regarder si mon carré est bien carré. Ici, c'est carré. Ici, c'est carré, ou presque. Il manque peut-être un tout petit peu ici. J'avais fait une erreur quand j'ai fait les bases de page, puis je l'avais mis de côté. Ou c'était une doublure de page, finalement, j'avais mis de côté. Et puis, ça fait que il n'était pas tout à fait droit. Alors, je refais ma marque ici. Je m'assure que c'est bien droit. Alors, je me trouve avoir une couture ici de 6 mm. Je fais la même chose avec l'autre. 6 mm. Et ici, 6 mm. Ou 1/4 de pouce. Okay? Alors, je plie tout ça. Si on veut, c'est pas nécessaire, on peut... oui, je crois qu'on va faire. Vu qu'on arrive tout juste sur le côté de la page, on va se trouver à biseauter toutes nos petites coutures. Juste la couture. Comme ceci et comme ceci. Puis, comme ceci et comme ceci. Maintenant, il est juste que j'avais un petit peu plus ici. C'est correct parce que c'est tout bien droit. OK. Alors là, j'ai ma carte qui est ici, sur le dessus, avec mes inscriptions. Alors, on va commencer par coller la plus grande. OK, comme ceci. Alors, on met la colle sur l'extérieur de la couture. Puis, je vais la coller pour que... Alors là, c'est bien important que la base de notre premier rabat, qui est le plus grand, soit égale avec la base de la carte. Ou à peu près. Peut être à 1 mm, mais pas moins. Ou pas plus, c'est-à-dire. Alors voilà, ici, bien droit. Enlève l'excédent de colle. Voilà. Ça, c'est bien droit. Là, je vais vérifier sur mon tapis de travail. Alors, je mets ma page, ou ma carte, dans ce cas ici, bien droite sur mon tapis de travail. Et je vérifie si ça continue droit jusqu'au bout. Alors, moi, je vois que c'est à peu près droit. Donc, ça veut dire que c'est correct. Parce que parfois, on peut avoir collé, on pense que c'est droit comme ceci. Mais si notre carte n'a pas été droite au moment qu'on a fait le pli, la ligne de pliure, quand on la lève en haut, elle vient pas droite. Alors, c'est vraiment bien important de faire ça bien droit. C'est ça la difficulté, finalement, de faire des cascades. Si vous voulez que tout soit droit, même quand on l'ouvre. Alors là, j'ai pris la prochaine, qui est la deuxième. Je vais la coller tout juste. Alors là, faites attention. Moi, si je veux me fier à ma couture, vu qu'elle n'est pas droite, je risquerais de ne pas être droite, finalement. Alors, je vais me rendre environ à... Je vais vous le mesurer après. Attendez un petit peu. Je vais coller ici, puis je vais aller regarder, parce que je dois regarder rapidement. Parfait, c'est bien droit. Alors, je vais calculer. Alors, faites comme vous voulez, finalement. Moi, dans mon cas, j'ai fait 3/8 de pouce ou 9 mm. On fait 1 cm plus bas que le pli du rabat du dessus, le plus grand. Puis, une fois que vous l'avez collé, vous assurez que ce soit bien droit ici, sur les côtés, que ça paraisse bien parallèle avec le bas de la carte. Et puis, quand vous la levez ici, il faut que ça soit bien égal sur les côtés par rapport à la première carte. C'est la façon de vérifier si c'est bien droit quand on fait des cascades. Si vous voyez, alors là, je vais l'expliquer encore, je le dis souvent, mais c'est trop important. Puis si j'ai des nouvelles personnes, je veux vraiment qu'elles le sachent. Si vous voyez que quand vous avez mis votre carte ici, c'était bien droit, mais quand vous la levez ici, c'est pas droit. Alors, ça dépasse d'un côté ou l'autre. C'est que votre pli n'est pas égal. Si vous voyez que vous avez peut-être fait par erreur tasser un tout petit peu à gauche ou à droite, alors, si vous dépassez un peu à gauche, et puis que quand vous le levez ici, ça dépasse encore à gauche, c'est juste que votre carte est un peu trop large, alors vous devez en enlever un petit peu là où ça dépasse, que ce soit un côté ou l'autre. Si vous voyez que ça dépasse d'un côté, que ce soit quel qu'il soit, alors supposons que c'est ce côté ici, mais que quand vous levez votre carte ici, ça dépasse l'autre côté, c'est que votre carte n'est pas droite. Alors, il faut l'enlever. Alors, il faut faire ça assez rapidement pour qu'on soit capable de l'enlever sans tout déchirer, si on a ajusté. OK? Ça veut dire que votre pli n'était pas droit. Alors, vous pouvez essayer de faire le pli droit. Si vous voyez vraiment que vous le remettez sur la planche à rainure, puis vous voyez que le pli n'a pas bien été fait, alors c'est probablement là l'erreur. Donc, vous le refaites comme il faut. Ensuite, vous replacez et puis vous allez vérifier.
S'il y a encore un problème, là, je vous recommande de la mettre de côté. On récupérera ce qui n'a pas été plié, en faire une autre. Parce que là, c'est difficile, quand on commence à avoir 2 et 3 plis, c'est difficile d'avoir quelque chose de propre. Alors, vous la mettez de côté, vous prenez un autre morceau de papier, vous retaillez, vous refaites une ligne bien droite sur votre planche à rainure, et puis vous refaites la vérification. Okay? C'est possible, là, dans les premières que vous allez faire, que vous ayez des problèmes par rapport à ça, que vous êtes droite en bas, mais vous n'êtes pas droite en haut. Alors, ça, c'est pour nous montrer qu'on doit être vraiment, vraiment très vigilant pour faire nos rainures bien droites sur notre planche à rainure. Alors ici, moi, idéalement, je voudrais mesurer 9 mm, la même distance que j'ai mis entre la première et la deuxième, comme ceci, idéalement. Alors là, je m'assure que ce soit bien droit des deux côtés, comme ceci. Idéalement, même une distance ici. Là, je vais aller voir rapidement, voir si tout est droit. Alors ici, tout ce que je vois, c'est que j'ai besoin de le tasser un petit peu à droite. Alors je le fais avant que ça soit trop collé. Je vais revérifier ici, c'est parfait. Donc ça veut dire que c'était juste ça mon problème, il était trop tassé à gauche. Alors c'est important d'être très très vigilant, des quarts de millimètre sont importants. OK? Alors là, on se trouve à avoir 1, 2, 3, en une cascade rapetissante, parce que plus qu'on les ouvre, plus qu'elles rapetissent. Je peux même en rajouter une autre ici, mais je ne crois pas que ça soit nécessaire. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va mettre une pochette sur notre carte. OK? Alors, j'ai pris une chute aléatoire, pourvu que ce soit environ la moitié ou un peu plus, ou un peu moins, finalement, que la hauteur qui vous reste ici, entre le pli de la troisième carte et la base de la carte. Alors, je me suis fait une marque ici pour avoir une couture, et ici aussi pour une couture. Et puis, la base, vous pouvez la tourner si vous voulez, ou vous pouvez la laisser à plat. Donc, je vais la laisser à plat. Est-ce que je devrais la tourner aussi? Vu que j'ai beaucoup d'espace dans mon gousset de ma page, ici, je crois que je pourrais me permettre de faire un rabat, une couture en bas aussi. Ça fait des pochettes qui sont beaucoup plus, qui peuvent beaucoup plus loger. Et puis, vu qu'on a quand même beaucoup d'espace, on peut se le permettre. Alors, je vais faire une ligne aussi à la base. Alors là, je fais ma ligne de pliure sur ma trace que je me suis faite. Où est-ce qu'il est mon petit? Ici. Alors, sur mes deux traces, les deux marques que je me suis faites, je dis trace, je vais dire marque. Ici, OK. Alors, j'avais fait une marque ici, j'ai fait une ligne de pliure ici aussi. Ça se trouve avec mes deux coutures. Puis le centre entre les deux plis est exactement la largeur de ma carte. Puis, je vais en faire une autre ici, alors, aléatoirement, un petit peu plus qu'un quart de pouce. Alors là, quand on fait des pochettes, alors on doit encore faire couper le carré et biseauter le coin. On fait biseauter aussi la couture, mais ça, c'est pas aussi nécessaire parce que on va se trouver à mettre du papier de finition qui va venir finalement cacher les coutures. Alors, c'est pas nécessaire de couper les coutures. Sauf le seul temps que vous allez faire ça, c'est quand vous avez déjà maté une page, vous avez décidé d'ajouter une pochette. Alors là, vu qu'il y a déjà, je dis maté, mais je veux dire, vous avez déjà couvert de papier de finition votre page. Donc, pour ne pas voir les coins ici des coutures, alors on veut les biseauter. Puis quand on les colle, on ne les voit pas. Alors là, je vais mettre ça sur ma page ici, à la base. Alors, voyez, ici, le fait que... Est-ce que je suis au bon endroit, là? Je vais bien m'assurer que je suis au bon endroit. Alors ça, ça se trouve avec la partie qui va aller à l'intérieur de ma page. Donc, non, je suis ici. Bon, excusez. Alors là, ici, j'ai ma cascade comme ceci. OK? Et puis, ça arrête ici parce que ça se trouve avec la partie de la carte qui entre dans la pochette pour entrer dans la page. Alors, il faut ignorer ça. Faites-vous un X ici, si vous voulez. On ne fait rien là-dessus. Peut-être que vous allez vouloir l'effacer parce que vous allez vouloir garder ça. Mais moi, je vais mettre un papier de finition de couleur ici pour donner un petit peu plus d'intérêt. Alors voilà, alors ici j'ai ma cascade rapetissante, 1, 2, 3. Ici ça se trouve avec mon fond de page, c'est-à-dire ma carte dans notre cas ici. Alors je vais revérifier, voir si tout fonctionne ici, c'est parfait. Alors je vais coller mes coutures. Alors faites bien attention, il est supposé de vous rester un morceau ici derrière, qui se trouve être la partie qui va entrer dans la doublure de page, de la page en tant que telle. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Alors, il ne faut pas rien coller ici. Vous allez pouvoir mettre seulement un papier de finition couleur si vous voulez, mais pas plus. On ne met pas de pochette, rien là-dessus. Parce que là, ça n'entrerait plus dans la pochette, dans la doublure de page. Alors, tout juste ici. Si vous voulez faire une garniture, soit un poinçon ici, une perforatrice avec un cœur, quoi que ce soit, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire un die avec des petites choses, un petit peu plus de fantaisie, alors allez-y si vous voulez.
je vais le faire. Alors, c'est sûr que ce soit bien collé. Alors là, ce qu'on a à faire maintenant, c'est prendre notre base de page, qui est ici. Alors, comme je vous dis, le rabat qui est le dernier en dessous, c'est celui qui va entrer ici. Celui dont on arrondit les coins, là. Alors lui, il va entrer ici plus tard. Donc, on a notre interaction ici, comme ceci, bien au fond. Alors, vous placez bien au fond votre carte. Et puis là, on va pouvoir positionner notre aimant. Alors, je vais me prendre du ruban adhésif à 2 faces. Puis, je vais le mettre. Alors là, je vais mettre mon gousset ici de 6 mm. Je le mets bien vertical avec la page, c'est-à-dire bien perpendiculaire. Bon, bien vertical par rapport à la table, mais bien perpendiculaire finalement à la page aussi. Alors là, je vais sentir où est mon aimant. Alors, je vais mettre mon papier adhésif environ là. Puis, assurez-vous encore qu'il est bien au fond. C'est le temps là, où est-ce qu'on installe notre aimant. Encore ici, bien perpendiculaire ici, bien égal sur les côtés. Puis on presse. Alors là, on a nos 2 aimants. On ferme comme ceci. Puis une chose que je voulais faire aussi, alors là, on a notre cascade rapetissante. On a une pochette ici. Alors moi, ce que je voulais faire, c'est que je voulais ajouter une autre pochette ici. On va donner encore plus d'épaisseur. Alors, j'ai fait ma marque, mais je crois que j'avais fait la marque pour l'autre. J'ai inversé mes 2 papiers que j'avais déjà préparés pour les pochettes. Alors, je vais refaire ma marque ici. J'ai encore ici une couture environ 1 cm, à peu près. Je vais faire les mêmes rainures. Puis, je vais en faire une aussi à la base. Ça va nous permettre de mettre plus de choses dans les pochettes. Donc, notre 6 mm qu'on a alloué de gousset pour le petit fermoir de la page, bien, il va se trouver à être rempli. Encore ici, je vais enlever les rectangles ou les carrés qu'il y a sur les coins. Lui aussi, ben, je ne biseauterai pas en haut parce que je sais que je vais mettre du papier de finition, papier de nappage, papier de finition pour cacher les coutures. Alors, je plie mes 3 coutures. Je mets de la colle sur les 3 côtés. Puis, je vais le placer à l'intérieur du pli du gousset. Okay? Parce que si on couvre le pli, ça ne pliera plus. Bien aligné sur les côtés, bien droit à la base. Alors, vous pouvez vous assurer que ça plie bien ici, comme ceci. Là, vous allez presser. Enlevez l'excédent de colle. Alors ça va être sa position. Puis pour ce qui est de la finition, bien, vous taillez un morceau de papier design, quoi que ce soit. Nous, je vais probablement mettre une petite carte, des incrustations. J'ai tellement de petites cartes. J'ai tout plein de petites cartes là, pour mettre sur les... je vais même mettre des petites maisons, quelque chose, je ne sais pas. Je verrai. Je m'amuserai à faire ça un peu plus tard. Et puis, pour ce qui est de l'espace ici, alors n'oubliez pas, il y a la page ici. Alors, on ne travaille que sur la doublure de page. On calcule 1 mm plus petit chaque côté. Puis quand on va coller notre papier qui va être environ 1 à 2 cm plus long que l'espace qui nous reste, donc qui va entrer dans la page ici, on va s'assurer aussi de coller à 1 mm. Alors 1 mm ici, 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 on l'entre, on l'installe. Okay. Puis ici, vous allez pouvoir aussi mettre du papier de finition. Je peux en mettre là si vous voulez. Probablement, moi, je n'en mettrai pas sur l'arrière des cartes ici. Je vais en mettre sur le dessus, ça c'est certain. Je vais en mettre ici à l'intérieur. Ici aussi, je vais faire couvrir de papier design. Je vais mettre une bordure ici. Et puis ici, je vais le laisser, lui. L'arrière, je le laisse comme ça pour que ça soit facile à glisser. Puis ici, je vais mettre un espace photo. Tous les autres aussi. Okay. L'espace photo, même s'il va rentrer à l'intérieur, moi, je vais mettre un espace photo. Parce que, pour qu'il y ait une raison d'être. Alors, si on a une carte qui, OK, on a une interaction, et puis on l'enlève, puis il n'y a rien à faire, ça ne donne rien. Alors, c'est un espace photo de plus ici. Puis, je vais en mettre un ici, certainement. Puis, ici, ce sont la cascade. Alors, je ne sais pas si c'est clair. C'est un petit peu difficile à tout voir ça. Hein? En ayant du papier foncé comme ça, c'est un petit peu plus difficile. Alors, ça, c'est notre page 1. Je vais réécrire ici. Flèche, page 1. Puis je peux faire même mon espace, mon petit X de tranche. La page 2, on y revient plus tard. Est-ce que j'ai du temps pour la prochaine? Je crois que oui. Alors la prochaine, c'est très simple.
j'ai pris 2 chutes encore. Alors, vous allez avec vos chutes, hein, vous pouvez composer des choses avec vos chutes. Alors, voyez ici, moi, j'ai 2 morceaux qui mesurent 21,6 cm de long, 8 pouces et demi. Et puis, j'ai 2 morceaux identiques. Même s'ils ne sont pas identiques, ça ne dérange pas pour cette interaction-là. Quelle que soit la hauteur, pourvu que ce soit pas plus grand que la... Alors là, ici, on se trouve à travailler sur encore la carte. Alors, je vais enlever ça. Alors, pourvu que ça soit pas plus haut que la carte sur laquelle on travaille. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on se fait tout simplement 2 petits accordéons. Alors, je vais avoir une ligne de pliure pour une couture, ici d'environ 1 cm. Ensuite, je vais mesurer la largeur à partir de ma ligne de pliure pour peut-être arriver un peu plus, mettons 5 à 6 mm plus court que la largeur de votre page. Alors, je vais me faire une autre marque là, approximativement. Puis, je fais la même chose sur l'autre. Ici. Puis, ici, j'étais à 6 pouces. Alors, je vais aller à 6 pouces aussi. Alors, tout ce que ça fait. Alors, on va plier comme ceci. Puis, on va le plier à l'intérieur. Je dis accordéon, mais finalement, ça va être comme des rabats avec un petit bout ici pour journaling peut-être. Ça, je vais arrondir les coins, c'est certain. Ici, je vais biseauter en haut parce que ma carte va être posée en haut. Comme ceci. Okay. Je la colle. Je vais la coller en haut complètement, sur le coin. Complètement sur le coin. Alors, je suis bien sur le dessus de ma carte. Okay? Alors, je mets ça complètement en haut. Je pourrais laisser un espace aussi si je voulais. Faites comme vous voulez. Ce n'est pas nécessaire que vous fassiez exactement comme moi je fais. Si vous avez plus long ici, vous pourriez avoir plus long de ça. Là. Vous allez selon vos chutes. Puis le deuxième, qui est ici, je fais la même chose. Est-ce que je suis passée au travers? Je pense que oui. Je suis passée au travers. Je mets de la colle. Alors, je vais vous montrer comment le coller, mais je ne le collerai pas parce que quand j'ai pressé avec mon stylet, j'ai passé au travers, regardez, ça a passé au travers. Alors, je vais devoir en faire un autre. Mais je vais vous montrer quand même ce que ça donne. C'est que vous trouvez à... Vous l'ouvrez, lui, OK? À le coller en bas complètement. Alors là, c'est important d'aller jusqu'en bas parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un aimant ici et on doit avoir une interaction qui va jusqu'en bas. Alors, je vais tout simplement coller ici. Alors, je vais avoir ceci qui entre à l'intérieur et ceci qui est par-dessus. Et puis, quand je vais l'entrer dans ma page, toute la carte, ici aussi, je vais ajouter des pochettes. Peut-être que je ferai des pochettes dans ce sens-ci, comme ça ou comme ça, pas de différence. Si c'est une pochette qui est étroite, ça peut être n'importe quel côté. Si vous faites une pochette large, faites-la pas du côté de la tranche pour avoir à rentrer une carte comme ceci. Il faut avoir l'ouverture du côté. Alors voilà. Ici, il faut que j'ai ma cascade qui arrive tout juste en bas pour que mon aimant, je puisse l'installer là, puis il va garder tout ça fermé. OK? Puis ça, vous allez peut-être voir que ça bondit, mais quand vous allez avoir tout couvert de papier de finition, vous allez voir que ça va tout se tenir bien. Okay. Si vous voulez aussi, il faut toujours faire un petit gousset de 2 mm ici, de chaque côté, ça ne serait pas mauvais. Puis je vais ajouter une pochette. Je vais vous montrer la prochaine fois, demain, mon fini finalement de celle-là, parce que là, il faut que je refasse celle-là avec la pochette. Ensuite, on va passer aux 2 autres interactions. Alors voilà, vous faites ça aujourd'hui, puis je vous reviens demain pour la suite. À demain, merci, bye bye.